Hello, hello. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, je vous le promets, sera plus gaie que celle de la semaine dernière. Et sinon, aujourd'hui, on va parler de création de contenu, que ce soit en tant qu'entreprise, que ce soit en tant qu'artiste aussi. Et pourquoi j'ai décidé de vous parler de ce sujet? Simplement parce que pendant un certain temps, j'ai exploré l'entrepreneuriat en tant que créatrice de lingerie. Il me fallait une présence sur Internet, d'accord? Et dans cette présence, il fallait créer du contenu dans le but d'avoir des personnes qui me suivent et qui attendent mon contenu et qui consomment mon contenu pour derrière vendre un produit en fait, pour derrière espérer qu'elles adoptent suffisamment mon regard quelque part et qu'elles consomment ce que je partage. Et j'ai ramé. J'ai clairement ramé. En regardant un petit peu autour de moi, j'ai vu aussi cette tendance chez toutes les personnes qui essayent de créer une communauté sur Internet ou de rassembler des gens autour d'un regard, autour d'une vision, autour d'un produit, autour d'une marque, peu importe. Une volonté comme ça de créer des choses pour inciter les personnes à consommer ce qu'on leur propose. D'accord ? Et je pense qu'il est quand même important que ce soit en tant que consommateur ou en tant que producteur, de se poser les bonnes questions à un moment donné sur ce qu'on consomme et ce qu'on donne aux gens. Ce qu'on donne aux gens, d'accord? Et pour parler de mon expérience, lorsque j'ai créé du contenu justement pour mon ancienne marque, Titico Dallé, punaise, j'ai vraiment eu énormément de mal simplement parce que je me suis rendu compte que on est dans une société de l'immédiateté, d'accord? Ce qui implique que des milliers, voire des millions de contenus, mais on ne consomme pas des millions de contenus, mais en tout cas, une personne consomme des dizaines, voire des centaines de contenus sur Internet chaque jour. Donc ça va beaucoup trop vite, sachant que dans une journée, on a 24 heures et que les gens ne sont pas connectés 24 heures sur Internet, elles sont peut-être connectées bien moins que ça. Donc vraiment, c'est le contenu qui a le plus de valeur, qui retient l'attention. Et donc, comme tout le monde a envie qu'il y ait de l'attention sur ce qu'il propose, sur ce qu'il vend ou sur ce qu'il donne tout simplement, on se rend compte que on est un peu poussé à complètement être dans la production, être complètement tourné vers l'extérieur, tourné vers le consommateur afin de lui proposer une expérience qui va adhérer et qu'il va consommer sans mesure, d'accord? En tant que personne qui produit, il y a une chose déjà importante, c'est de réaliser que dans cette production de contenu, la plupart du temps, on produit à partir d'un espace un petit peu de peur, voire de manque ou de doute. En tout cas, on produit du contenu, on produit des choses à partir d'un espace finalement qui réclame de l'attention, à partir d'un espace qui a besoin de visibilité, qui a besoin d'être vu, d'accord? Il y a une part de nous comme ça quand on crée, et même si c'est pour un produit, même si c'est pour mettre en valeur un produit, finalement, on se rend compte que, en tout cas, je parle toujours de mon expérience, et je pense que pour beaucoup c'est la même chose, c'est qu'à partir du moment où tu proposes quelque chose au monde, il y a une part de toi que tu mets dans cette chose-là. Et donc, on peut avoir l'impression que si ce contenu n'est pas consommé et n'est pas adhéré par beaucoup de monde, c'est une part de nous peut-être que les gens rejettent. Là où c'est vraiment important de se demander de quel espace intérieur on crée, c'est parce que finalement, il y a deux choses. La première, c'est que
quand vous créez à partir d'un espace finalement qui réclame de l'attention, tout ce que vous ferez sera orienté vers l'extérieur. Et non pas que ce soit quelque chose de mauvais en soi, parce que je pense que c'est une étape qui est nécessaire à un moment donné pour entrer en contact avec le monde extérieur. C'est de se demander en quoi on peut être utile, en quoi on peut apporter quelque chose à l'autre, afin que cette chose éventuellement l'élève, d'accord? Mais ce n'est pas le commencement. Parce que finalement, pour moi, le danger de chercher comme ça constamment à gagner de l'attention à l'extérieur, c'est on finit par produire des créations complètement décentrées et finalement complètement sans intérêt. Je suis sûre que vous êtes déjà allé sur internet à scroller justement et à voir toutes ces publications, tous ces contenus, ou parfois même ces artistes qui proposent leur œuvre, mais où on sent que l'œuvre finalement, elle n'a plus sa propre existence. Le contenu n'a plus sa propre existence. Il ne vient plus raconter quelque chose comme ça qui, de par lui-même, peut avoir une influence sur des personnes ou pas. Et on se rend compte que justement, il y a un tas de contenus, on ne sait plus quoi consommer, tellement il y a de tout, et à un moment donné, ça écœure en fait, parce que c'est... Au bout d'un moment, ce n'est même plus comestible, parce que ça devient du vu et du revu et du revu, sachant qu'à côté de ça, il y a une espèce de pression, un espèce de stress qui sous-tend tout cela. Encore une fois, de peur de ne pas être vu, il y a une espèce de pression comme ça de constamment produire, de constamment vouloir donner comme ça. Et le fait est que je trouve ça super beau, toutes ces personnes qui ont envie de nourrir l'humanité d'une part d'eux, qui ont envie de donner en fait. C'est vraiment quelque chose d'honorable et heureusement qu'il y a des personnes comme ça. Simplement, je pense qu'il est essentiel de se questionner, de revisiter l'espace intérieur à partir duquel on donne. Parce qu'en réalité, le véritable don n'attend rien en retour. Et vous me direz peut-être, ouais, mais c'est bien beau, hein, mais moi, derrière, il me faut faire des chiffres, il me faut faire ci, il faut que je mange à la fin du mois. Et je l'entends tout ça. Et franchement, moi-même, j'ai été énormément conditionnée comme ça et poussée à surproduire afin de vendre quelque chose. Et même si c'est pas un produit physique, même si vous ne vendez rien de matériel ou d'immatériel d'ailleurs, le fait de vouloir faire consommer quelque chose, un peu de force aux gens, c'est finalement de leur vendre quelque chose. Ce n'est plus finalement du don. Alors que quand on prend le problème à l'inverse et qu'on apprend à découvrir nos propres cycles de création, parce qu'on est tous des créateurs, d'accord ? On est tous des créateurs et on a tous profondément en nous une capacité de créer à partir d'un espace vide et de créer quelque chose d'authentique, de créer quelque chose de neutre. Par contre, cet espace, pour pouvoir l'atteindre, il faut comprendre qu'en tant qu'humain, en tant que personne comme vous et moi, nous avons nos propres cycles. Des cycles où on a besoin de se reconnecter à ce qui a besoin d'être exprimé en nous, indépendamment de notre petite volonté. Quand je dis petite volonté, je parle de la volonté de l'ego. D'accord ? Donc, indépendamment de la volonté de l'ego, réussir à produire quelque chose, à offrir quelque chose qui vient d'une part de nous plus amour, plus vérité, plus universel. Une part en nous qui est finalement la même, qui relie tout le monde en fait. Et quand on rentre dans ce processus comme ça de retrouver son propre rythme intérieur
et de réussir à se détacher des attentes du monde extérieur, des attentes des technologies aujourd'hui, des attentes des réseaux sociaux et de toute la communication qui va avec, et qu'on arrive à se recentrer et à tenter d'offrir au monde quelque chose de plus authentique, bah finalement vous créez un espace intérieur où vous ne partez plus d'un espace intérieur où vous cherchez à attirer de l'attention sur votre produit, mais finalement d'un espace où c'est une découverte de vous-même, d'accord ? C'est une découverte intérieure de vous que vous offrez au monde. Et dans cette découverte, la notion de détachement de son propre regard, de ses propres attentes est hyper importante. C'est comme quand vous avez un enfant. Quand vous faites un enfant, au bout d'un moment, l'enfant, il est censé faire sa life. Il est censé justement commencer à voler de ses ailes. Un enfant ne vous appartient pas, d'accord ? C'est de même que les créations, tout ce que vous créez, que ce soit de l'art, que ce soit du contenu pour Internet, que ce soit une vie à grande échelle, tout ce que vous créez a besoin, à un moment donné, une fois créé, de vivre sa propre vie. D'accord ? Et tout ce que vous pouvez faire, finalement, c'est être un canal pour cette vie. Sans compter que, c'est la deuxième chose que j'ai envie d'aborder, c'est que lorsque vous vous mettez à vouloir produire comme ça et à vouloir gagner un peu d'attention à l'extérieur, ce que vous finissez par faire, c'est complètement vous épuiser. Parce que l'énergie, disons que vous avez un seau d'énergie, vous êtes un seau d'énergie, un tonneau d'énergie si vous voulez, et vous voulez comme ça donner, c'est incroyable le processus. Vous tentez d'acquérir de l'énergie, donc d'acquérir de l'attention, en vous dilapidant. Ça ne va pas ensemble. Si vous voulez vous recharger et avoir de l'énergie, il faut d'abord que vous cultiviez cette énergie en vous, comme ça, qu'elle se développe, afin de pouvoir la projeter à l'extérieur. Et cette énergie que vous projetez à l'extérieur va aller faire écho à des choses qui résonnent avec votre intérieur. Et à ce moment-là, ces choses-là viennent soutenir l'énergie que vous avez déployée. Donc viennent vous recharger de cette énergie que vous avez déployée. Donc, non pas que ce soit mal de chercher à avoir de l'attention en créant de l'art, en créant des choses, en créant de la musique, en créant du contenu sur Internet. Non, ce n'est pas mal, c'est même naturel quelque part. Ceci dit, à mon sens, le meilleur moyen d'avoir un réel impact et de recevoir vraiment quelque chose à la hauteur de ce que vous donnez est de faire ce premier pas, de faire un réel don. D'accord ? Et quand on donne quelque chose, on ne s'agrippe plus à la chose. Et quand on donne quelque chose, finalement, c'est à nous-mêmes qu'on le donne. Je vais prendre mon exemple et finir là-dessus. C'est que dernièrement, je parle beaucoup de cette reconnexion que j'ai effectuée à mes rêves, à certains de mes rêves en tout cas, parce que peut-être que je ne les connais pas tous. Et en tout cas, dernièrement, j'ai pu reconnecter à certains de mes rêves qui me sont ultra chers au cœur. Et ces rêves-là, contrairement aux rêves que je nourrissais avant, ils ne sont plus dans le but d'atteindre quelque chose à l'extérieur. Je m'explique. Aujourd'hui, mon rêve, par exemple, et oui, je vais vous dévoiler du coup mon rêve, c'est simplement de redevenir une bonne communicante. Parce que dans mon expérience personnelle, la communication est quelque chose qui m'a énormément fait défaut et où finalement je me suis retrouvée emprisonnée dans certaines relations. Quand je dis emprisonnée, c'est à ne pas réussir à m'exprimer et donc à me sentir bloquée dans une non-expression, dans ce que je ressentais et qui finalement n'était pas compris de l'extérieur, tout un tas de choses. Et donc aujourd'hui, clairement, mon rêve, c'est de devenir une bonne communicante. C'est de réussir à exprimer les choses de la façon la plus claire et la plus limpide qui soit. Et pour ce rêve, d'accord, pour réussir à
à concrétiser cette vision de moi finalement, je vais passer par des médiums. Donc je vais avoir des canaux comme la vidéo que je suis en train de faire en ce moment pour finalement me challenger moi-même et me découvrir intérieurement, ou l'écriture par exemple. Et ces moyens-là me révèlent à moi-même. Et la beauté dans tout ça, c'est que en me révélant à moi-même et en découvrant et en concrétisant mes propres rêves, ma propre vision, je fais un cadeau au monde qui est finalement ces partages-là, ces vidéos, ces écrits. Et là où ça me conforte dans cette idée, c'est que je reçois des retours de personnes qui me disent oh, « Merci d'avoir pris la parole sur ça » ou « Merci de t'être exprimé sur ça. Oh, j'avais pas vu les choses de cette façon. Merci, merci, merci. » Et ça, mais ça n'a pas de prix. C'est tellement un bonus. Et derrière, c'est pour vous donner un exemple de comment on peut être nourri comme ça, de quand les choses partent finalement de l'intérieur. Alors que, pour reprendre mon exemple, il y a quelques temps en arrière, peut-être 2 ans, 1 an et demi encore avant que je ne tombe enceinte, et quand je faisais de la lingerie, je me cassais le cul à tenter de produire quelque chose, à tenter de suivre un rythme qui, de toute évidence, n'était pas le mien, et où tous les soirs, quand je m'allongeais, j'étais au bout de ma life. J'étais complètement morte parce que je me sentais vidée de mon énergie. Et même si je faisais des ventes, même si j'avais des retours de personnes qui me disaient « Ah, tes créations sont trop belles, machin et tout », la vérité, c'est que ça ne me nourrissait pas. Parce que finalement, j'émettais à partir d'un espace qui tentait d'être visible. D'accord ? Alors que là, la nuance, c'est que je crée, mais je ne crée plus pour être visible. Je me dis, si tu passes par là et que tu vois la vidéo, c'est cool, tu vois. Mais je ne crée plus pour être visible. Je crée finalement pour moi-même me nourrir et me remplir intérieurement. Et je me dis, un jour, ça va se remplir et ça va juste déborder et juste exploser sur tout le monde. Et ça va juste être génial, tu vois. Donc voilà un peu ma réflexion sur la création. Si tu es un artiste, si tu es un créateur de contenu, si tu crées des choses, sache que en toi, il y a vraiment un trésor à partir duquel, en fait, tu as une espèce de diamant brut intérieurement que tu peux tailler sur mesure et offrir comme ça et qui va briller de 1000 feux et qui va juste être toi que tu offres au monde. Et dans ce don que tu fais au monde, ça n'a pas de prix tout ce qui revient. Donc, je sais que c'est pas évident de se dire bon, bah, finalement, je vais peut-être plus aller au rythme des gens. Ça peut nous laisser croire qu'on est en retard sur les gens, qu'on s'accomplit pas vite par rapport à ce qui est véhiculé aujourd'hui comme image de l'accomplissement et de la réussite et du succès. Ça peut nous donner l'impression d'être un glandeur ou de ne pas avoir assez de valeur. Mais sache que en prenant le temps de te recentrer justement sur ce diamant, de te recentrer sur cette mine intérieure, c'est juste waouh, ça n'a pas de prix. Et ce que tu nourris avant tout, c'est toi-même. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Alors, courage dans tes projets, courage dans tes créations et bombarde-nous de beauté, d'accord ? Et je vous retrouve très prochainement, je l'espère, dans une nouvelle vidéo. À bientôt!